Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, au Nigeria, après une série d'enlèvements, la peur s'installe parmi la population. En Ukraine, Poutine maintient ses exigences militaires et assure ne pas vouloir attaquer l'Europe. À Hong Kong, un incendie géant ravage un complexe résidentiel. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Nous démarrons par le Nigeria où une série d'enlèvements survenus récemment dans le nord du pays a provoqué un climat de forte inquiétude. À Lagos, ce contexte se reflète dans les gares routières où de nombreux passagers entreprennent leur trajet vers le nord avec appréhension. Les autorités ont annoncé des renforts sécuritaires tandis que les enquêtes se poursuivent pour retrouver des personnes enlevées. À suivre le reportage de TV5 Monde. Des bandits, des gangs criminels qui pillent les villages, tuent ou kidnappent les habitants pour obtenir des rançons que de nombreuses familles ne peuvent payer. Je voyage vers l'état de Kano et vu la situation sécuritaire, tout le monde est inquiet. Plus l'heure du départ approche, plus je m'inquiète. Je me demande sans cesse, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je devrais rester ici? Toutes les personnes à qui j'ai parlé me disent qu'elles n'ont pas l'argent pour payer une rançon. Tout le monde a peur. Cette peur qui se propage et réduit l'activité, les chauffeurs de bus la déplorent. Mais beaucoup refusent d'y céder. Les gens que nous transportons chaque jour vers Kano, ils ont peur, ils sont inquiets. Si quelque chose arrive, par exemple si je freine brusquement, ils sursautent. Ils pensent que quelqu'un va les enlever ou qu'il y a un problème. On est habitué, on ne peut pas arrêter de travailler. Et puis on ne peut pas se laisser intimider par ces bandits. Pour ce chauffeur, ces enlèvements reflètent l'incapacité de l'État à assurer la protection de la population. Une preuve aussi pour beaucoup de Nigérians que depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014 et dont près de 90 d'entre elles sont toujours portées disparues. En Guinée-Bissau, le général Horta Ntam a été investi président de la transition pour une durée de 12 mois au lendemain du coup d'État. Parallèlement, l'opposant Fernando Diaz, qui demeure caché, affirme avoir remporté l'élection présidentielle de dimanche. Dans un instant, les images de TV5 Monde. Au siège de l'état-major, la cérémonie fut courte et sans grande pompe, comme une simple formalité. Le général Horta Ntam a prêté serment devant les militaires du Haut Commandement pour la restauration de l'ordre, cette entité qui a interrompu ce mercredi le processus électoral et pris le contrôle du pays. Sa durée ne sera que d'1 an, soit la durée maximale de la période de transition qui commence aujourd'hui. Horta Ntam a réitéré la raison invoquée par les auteurs du coup d'État pour justifier leur prise du pouvoir, la découverte par les renseignements généraux d'un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barreaux nationaux de la drogue. L'activité intense menée par des trafiquants de drogue notoires
qui, profitant du processus électoral, ont cherché par tous les moyens à infiltrer, manipuler et finalement s'emparer de la démocratie de la Guinée-Bissau. La justification des militaires, sans plus de précision, interroge, tout autant que le profil du nouvel homme fort du pays. Jusqu'alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Hortan Tam est à ce titre considéré comme un proche du président sortant Umaro Sissoko Embalo, renversé ce mercredi et depuis détenu par les militaires qui sont désormais au pouvoir. Certains y voient même une manœuvre. Fernando Dias, le principal candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle face à Umaro Sissoko Embalo, dit être actuellement caché, mais en sécurité. Il dénonce un faux coup d'État, orchestré selon lui par Embalo lui-même, pour empêcher la publication des résultats des élections. Une fois de plus, nous sommes la cible d'une tentative de coup d'État fabriquée de toutes pièces. Je suis le vainqueur des élections. J'ai les rapports des bureaux de vote qui confirment ma victoire. Alors finalement, qui est derrière tout ça ? L'opposant appelle le général Hortan Tam à laisser le processus électoral se terminer et à annoncer le résultat de la présidentielle et des législatives. Pendant ce temps, à Bissau, la capitale, dans les rues quasi désertes, la présence de soldats, notamment autour du palais présidentiel, était renforcée. Après avoir annoncé la levée du couvre-feu nocturne et la réouverture des frontières, les militaires au pouvoir ont prononcé l'interdiction de toute manifestation, marche, grève ou action perturbant la paix et la stabilité. En Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que la Russie mettrait fin aux hostilités si les forces ukrainiennes se retiraient des territoires revendiqués par Moscou. À défaut, l'armée russe procéderait à l'expulsion des troupes ukrainiennes de ces zones, extrait LCI. Le locataire du Kremlin persiste et signe. Vladimir Poutine a réitéré ses exigences maximalistes sur les zones occupées de l'Ukraine. Au Kirghizistan, le président russe a répété que Moscou n'avait pas l'intention de ralentir son invasion à grande échelle, ni même de négocier avec Kiev. Получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. L'Ukraine ainsi que les États-Unis et l'Union européenne ont demandé à Moscou d'accepter d'abord un cessez-le-feu puis d'entamer des négociations directes avec Kiev. Mais dans ses remarques de jeudi, Poutine a rejeté cette possibilité en demandant, au lieu de cela, que les États-Unis reconnaissent les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Par ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe tout en maintenant ses revendications sur les zones occupées en Ukraine et la poursuite des opérations militaires. Séquence vidéo d'Euronews. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. C'est tout. Xavier, on ne peut pas faire plus clair. Le terme territoire occupé, il est extraordinaire parce que le territoire occupé dont parle le président russe, c'est le territoire ukrainien et c'est lui qui en occupe une partie. Et en fait, il considère réellement, c'est là où on comprend toute la volonté de Vladimir Poutine, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine, c'est la Russie. La Russie est chez elle en Ukraine. Donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de débat. Si jamais ils veulent bien se retirer, à la limite, je leur fais presque une fleur, dit le président russe, c'est pas moi qui le dis, du Donbass. Après, on pourra voir ce qu'on pourra faire. Mais de toute façon, même si jamais, dans les rêves les plus fous de Vladimir Poutine, l'Ukraine acceptait, la guerre continuerait. Parce que ce que veut le président russe, c'est toute l'Ukraine. Alors elle pourrait continuer de différentes manières, mais le but du jeu, c'est de remettre à Kiev un pouvoir qui soit totalement inféodé à Moscou, comme par exemple le pouvoir biélorusse à Minsk est totalement inféodé à Moscou en la personne de Loukachenko. À Hong Kong, un incendie de grande ampleur a ravagé un complexe résidentiel pendant 2 jours. Le dernier bilan communiqué fait état de 94 morts, ce qui en fait le sinistre le plus meurtrier dans la cité-État depuis 1948. Les équipes de secours poursuivent des opérations d'extraction et les autorités mènent une enquête pour déterminer les causes de l'embrasement. Vidéo France 24. Après 2 jours de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers hongkongais
sont à bout de force. Les immeubles touchés ne sont plus que des carcasses fumantes. Des dizaines de personnes ont péri dans l'incendie. D'autres sont encore portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent et le feu couve encore par endroits. Nos opérations de lutte contre l'incendie sont presque terminées. Malgré cela, nous continuons à lutter contre le feu dans 4 appartements et à refroidir plusieurs ailes des 7 bâtiments pour éviter qu'ils s'enflamment à nouveau. Le bilan humain n'est pas encore définitif, mais la catastrophe est déjà considérée comme le pire incendie qui a frappé la cité-État depuis 1948. L'heure est maintenant à l'identification des corps et à la recherche de responsables. La police a arrêté 3 hommes d'une 50aine d'années à minuit, qui sont les dirigeants de l'entreprise chargée de la rénovation de la résidence. Ils sont actuellement en détention. La police s'est rendue à leur bureau pour recueillir des preuves et mener l'enquête. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé la présence de matériaux inflammables lors des travaux de rénovation qui ont accéléré la propagation du feu. L'utilisation d'échafaudages en bambou, traditionnel à Hong Kong, est aussi pointée du doigt. Les appels à interdire leur usage se multiplient depuis le drame. Environ 4800 personnes vivaient dans le complexe résidentiel dévoré par les flammes. Le chef de l'exécutif a annoncé la création d'un fonds de 40 millions de dollars pour aider les résidents des 7 immeubles ravagés. Nous terminons cette édition par les États-Unis où le président Donald Trump a annoncé qu'il suspendrait définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde après l'attaque de 2 membres de la garde nationale à Washington par un suspect afghan. Il a précisé que cette mesure visait à rétablir complètement le système américain et que son gouvernement renforcerait les expulsions et réexaminerait certains permis de résidence. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.